Arrivé au mois de juin, les premières températures dignes de la saison estivale se font ressentir sur la France, avec une belle période orageuse dans le sud-est, pendant plusieurs jours. Pendant que sur la façade ouest, le temps reste mitigé et mis à part quelques nuages convectifs un soir, l'ennui commence à se faire ressentir pour les passionnés météo et d'orage. Personnellement, j'ai toujours en tête les orages du 10 mai, qui ont été magnifiques sur la région, mais une sensation de ne toujours pas avoir eu mes phénomènes côtiers préférés commence à m'envahir, et peut-être que ce mois de juin finalement me réservait bien des surprises. Vous verrez que cette soirée du 11 et nuit du 12 juin allait me récompenser grandement. Voici donc en début de semaine avec le deuxième jour de forte chaleur pour la France, notamment dans le sud-ouest à cause d'une goutte froide s'approchant du golfe de Gascogne progressivement, qui fait effet de pompe à chaleur sur la France et la moitié sud principalement, avec une masse d'air chaude du Maghreb. On constate rapidement avec ces vidéos que j'ai prises à la plage que le temps est anticyclonique. Et on a des températures dans ma région entre 27 et 32 degrés entre mardi et mercredi. On aura d'ailleurs atteint les 37 à 38 degrés pour le sud-ouest. On constate un ciel tout bleu avec cependant la présence de fumée des incendies du Canada qui traversent l'Atlantique grâce au courant de jet et au vent d'altitude, avec la présence de sable qui commence progressivement à remonter déjà pour ces deux journées du début de semaine. Pour la journée du 11 juin, une dégradation orageuse était envisagée par différents modèles météo et l'organisme de prévision des orages Étendard France Kéronos émettait une alerte de niveau orange avec un risque d'orage fort sur la côte atlantique durant la nuit. Il était notifié d'un risque de phénomène venteux avec des rafales ou des micro-rafales pouvant atteindre les 90 à 100 km/h. Phénomène très localisé, pareil avec de très fortes pluies et peut-être des inondations. Et un risque de grêle par contre qui était quasi moindre. En tout cas, l'activité électrique s'annonçait très sympathique de ce que disait le bulletin de Kéronos, comme vous pouvez le voir avec cette carte qui montre les secteurs les plus exposés. Bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez super bien. Je suis en compagnie de Yo Chasseur. Voilà, salut à tous. Donc cette nouvelle chasse à l'orage, les amis. Voilà, nous avons aussi Flo Masseur juste derrière. Donc voilà, nous sommes le 11 juin 2025 et bien nous sommes, il est actuellement 22 h et nous sommes prêts pour la fameuse dégradation orageuse qui va toucher la côte vendéenne donc cette nuit et la côte du 44 et de la Bretagne. Et donc voilà, là on va commencer à se déplacer puisqu'on a déjà des formations orageuses sur l'Atlantique. Donc après des premiers gros orages qui sont évacués là du côté du sud-ouest qui sont morts, et bien on a d'autres orages qui se sont enchaînés dans l'Atlantique. Et là ça y est, on a véritablement la dégrade qui est au nord Espagne et qui remonte en mer avec plusieurs formations de cellules, peut-être
de la supercellule, voilà, il y aura du vent, des rafales pouvant atteindre les 100 km/h, hein, c'est ce qui est prévu. Des rafales jusqu'à 100 km/h, risque de grêle moyen, c'est faible à modéré, et un risque du coup d'inondation et de fortes précipitations, et surtout d'une activité électrique soutenue. Donc on verra ça. Pour l'instant on la sent plutôt bien, hein, cette chasse. Hein. Tout à fait, hein, il y a des bons indicateurs. Des valeurs indicatives qui montrent une chasse vraiment pour être vraiment plus que potable. Il suffit bien évidemment, comme à chaque fois, de choper le bon côté de la ligne de foudre. C'est ça, et puis on a un peu d'inhibition, on a eu de l'inhibition, on a eu de la cine, on a eu le sable du Sahara qui a été poussé par alors le sud, le sable du Sahara du Maghreb, tout ça. Et on a eu aussi de la fumée, des fumées des incendies du Canada. Donc, qui ont un peu perturbé les choses, voilà. Mais bon, là ce soir, ça y est, la couche de cine va commencer à être pétée, hein, à diminuer. Donc l'inhibition convective sera moins présente, sachant que les valeurs de CAPE sont très élevées et sont très favorables. Voilà, actuellement, donc là je suis sur Windy, donc version premium. Donc là on est sur un peu les sommets, donc les satellites, le satellite colorisé hier. Donc voilà, vous pouvez voir la base des orages, hein, voilà, à combien de mètres ça cumule. Donc là on peut voir des sommets, voilà, à moins 53. Donc ça c'est les premiers orages là qui ont les premiers orages de tout à l'heure, voilà, juste là, qui sont en train de s'évacuer donc dans le Finistère. Donc ça c'est pas très intéressant, mais c'était indicatif, voilà, c'était un recommencement quoi. Donc ça s'est formé en linéaire, donc on aura des orages linéaires, hein, des orages sous forme de ligne. Donc ça c'est en train de s'évacuer vers Brest. Et à l'arrière on a des éclaircies, on a des trouées, et donc voilà, ça sera parfait pour alimenter ces orages. Et donc dans cette partie chaude, encore chaude, très humide et très instable, c'est là donc c'est ce qui devrait nous concerner, remonter jusqu'à voilà ici. Donc nous dirigeons vers le sud Vendée, donc on sera à Jardes-sur-Mer. Voilà, Jardes-sur-Mer, bon on va pas trop aller dans les terres, du coup on sera voilà entre La Rochelle et La Roche-Foyon, voilà, de manière plus succincte. On sait pas trop, on verra le spot, mais il est fort probable que nous soyons à Jardes-sur-Mer pour observer cette avancée orageuse. Voilà, donc tout le monde, les amis. Donc là nous sommes toujours en direction donc du sud, hein, de la Vendée, hein, la moitié sud. Et bien écoutez, bonne nouvelle, hein, tous les orages sont en train de remonter, hein, tout simplement. Voilà, ça longe la côte, hein, depuis tout à l'heure. On commence à apercevoir des bases. Et donc là, du coup, alors on se dirigeait vers Jardes-sur-Mer, sauf qu'on a changé pour être sur place plus rapidement et ne pas. Alors, de toute façon, on aura forcément. Donc là, on est en direction du sud des Sables d'Olonne, donc le Puy de l'Enfer. Voilà, le Puy de l'Enfer en Vendée. De toute façon, je vous mettrai là où il se situe le spot. Voilà, un très beau spot, hein, sur l'océan. Voilà, on sera pas embêté, on n'aura pas la vue sur on n'aura pas la vue sur l'île d'Oléron. Donc bon, après c'est pas plus mal, parce que de toute façon les orages, je suis pas sûr. De toute façon les premiers orages on va les voir en mer, vraiment en mer, donc ça va être très pratique. Là-bas ça se passe déjà là-bas aussi. Voilà, parfait. Oh putain, c'est en place, ça commence à être en place. Ah bah voilà, on est là l'orage. Ouais, ah bah là, oui. Tiens Yo, viens vite fait, faut que je pose l'appareil photo. C'est mes câbles pour lancer la vidéo. Attends, j'arrive. Wow. C'est vite fait. Oh. Ouais, oh le puzzle. Écoutez. L'ambiance. Oh, l'ambiance sur l'océan. Oh le kiff. Oh là, ça m'avait tellement manqué.
Bah, on va, de toute façon, à mon avis, on va devoir repartir avec les orages, mais l'idéal, ce serait de prendre l'autoroute pour aller vite, prendre un café. Ouais, j'ai l'impression que ça, tu sais, ça, au niveau de la Rochelle, donc ça va remonter. Mais bon, là, faut juste attendre de voir les flashs, les impacts, et là, on est good. Ouais, tu vois. Allez. Il est porté par le vent, je pense. Il est porté par le vent. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Oh! C'est dommage. Encore, t'as vu, Fio? J'ai vu le flash. Là, gros flash à gauche. Ah, mais c'est peut-être le truc de Royan, là. Ouais. Non, ça tombait derrière. Oh! Oh, y'a une ligne, Attendez, les gars, attendez. Vas-y, je veux avoir au moins un éclair, là. Attends. Au moins un seul. Pour avoir la structure, parce qu'elle est belle, là. Ouais, regarde, Dio. Dis-moi ce que t'en penses, comme ça. Après, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est vraiment devant. Oh, foudre à l'arrière. Ouais, oui, c'est tombé derrière la voiture. Ouais. Du coup, c'est dans la ligne qui se forme. Hein. Ouais. Bah, c'est bon, là, je suis ok pour partir. Attends, là, on va avoir un bon coup de tonnerre, je pense, par contre. C'est là-bas derrière les. Ouais, là-bas, yo. Par contre, il pleut plus, là. Ouais. Le hasard fait bien les choses, c'est là qu'on va. Voilà. Oula. Oh. Score punch. Ah bah ouais, bah. À mon avis, on va se taper avec Corporation. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais les modèles, les gars, l'expérience. L'expérience flow, je peux te dire que là on va avoir du solide. On va se taper avec un petit grédigène et Il y a une isolée qui a pris dans la ligne, mais bien violente là. Alors, au niveau des précipes et tout là. Ouais, et puis regarde, elle commence à devenir active là. Donc l'objectif c'est de s'arrêter à l'aire d'autoroute, la laisser passer, capturer la foudre. et après on rentre. Après on rentre. Ouais, Ouais. c'est ça. Et il y a ce qui remonte à Saint-Nazaire aussi, putain. Ouais. Est-ce que t'as des radars ou pas? Parce que là j'essaie de comprendre. On va se foutre là, ouais. Vas-y. Wow. Oh la vache. Par contre, il y a des circuits précis, il y a la grêle là. Mais là c'est actif un peu, hein. Ouais, il y a la grêle. Franchement c'est actif je trouve. Hein. Ouais, non, ça va quand même. Oui, c'est vrai, il s'en fout. Waouh. Encore. Il et tout, pas d'orage. Alors là, franchement, c'est beau. Waouh, ouais, pas mal. Oui. Waouh, voilà. Ah oui, ah, là, je suis d'accord. Ouais, Waouh. ouais, il est tombé là, on a pas vu.
on a galéré à la dépasser à chaque fois. Moi, à l'impact, je l'ai eu. Yes. Petit nuage rouleau là qui se font. Voilà tout le monde, après une nuit orageuse là, avec un retour avec l'activité électrique, là il y a des petits orages en mer. Bon, c'est une deuxième ligne orageuse linéaire, deuxième axe instable. Voilà, beaucoup d'instabilité encore qui revient après les éclaircies, tout ça à l'arrière. Après les éclaircies, la calmie, voilà, c'est reparti, les orages. Bon, là c'est quand même passager, hein, le soleil va revenir ensuite, et là ça va se terminer d'ici les prochaines heures. Donc, non. Oh, lâche.